Tu crois sans doute que les superaliments sont une invention récente, née dans les laboratoires ou les rayons des magasins spécialisés. Pourtant, bien avant les compléments modernes, des peuples traversaient les déserts, cultivaient leurs jardins et soignaient leur quotidien, grâce à des aliments que la Bible mentionne avec une étonnante régularité. Et si ces récits cachaient aussi une mémoire de l'observation humaine, transmise de génération en génération, au fil de ce voyage, tu découvriras comment des fruits, des graines, du miel ou de l'huile accompagnaient la vie des anciens, avant que la recherche contemporaine n'explore leurs propriétés nutritionnelles. L'un de ces aliments, considéré comme un simple ingrédient aujourd'hui, occupait autrefois une place si précieuse qu'il servait autant à nourrir qu'à soigner. Reste jusqu'au bout pour comprendre pourquoi cette sagesse oubliée mérite encore toute notre attention. Abonne-toi pour poursuivre cette redécouverte ensemble. Pour comprendre ces aliments, il faut revenir dans le monde biblique, où manger relevait autant de la survie que de la transmission culturelle. Les Écritures évoquent régulièrement des récoltes, des vergers, des troupeaux et des repas partagés, révélant une relation profonde entre l'homme, la création et le Créateur. Dans le Deutéronome chapitre 8, verset 8, la terre promise est décrite comme un pays d'orge, de blé, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers et de miel. Cette abondance n'était pas seulement symbolique. Elle reflétait une alimentation fondée sur l'observation, les saisons, la diversité naturelle et l'expérience quotidienne. Aujourd'hui, historiens, nutritionnistes et chercheurs redécouvrent progressivement ces pratiques, non pour idéaliser le passé, mais pour mieux comprendre comment certaines traditions alimentaires rejoignent les connaissances modernes. Cette exploration commence justement là où histoire, foi, nature et science se rencontrent harmonieusement. Ensemble, ouvrons cette porte vers un héritage vivant étonnamment actuel et souvent oublié. Les récits anciens prennent désormais une dimension nouvelle. Derrière chaque aliment se cache une histoire reliant les Écritures, les traditions des peuples bibliques et les découvertes scientifiques qui éclairent notre compréhension actuelle ensemble. La date est souvent considérée comme un simple fruit sucré. Pourtant, elle fut l'un des véritables piliers alimentaires des peuples du Proche-Orient ancien. Les palmiers dattiers apparaissent à plusieurs reprises dans les Écritures, notamment lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où les rameaux symbolisent la joie et la victoire. Dans les régions désertiques, les voyageurs, les marchands et les familles transportaient des dattes parce qu'elles se conservaient longtemps sans perdre leur qualité nutritive. Cette remarquable résistance attise aujourd'hui encore l'intérêt des chercheurs. Les dattes renferment des fibres, du potassium, du magnésium et des antioxydants qui participent au maintien de l'énergie et au bon fonctionnement musculaire. Certaines études observent également un intérêt nutritionnel chez les femmes en fin de grossesse, sans en faire une règle universelle. Fraîches ou séchées, elles trouvent facilement leur place dans un repas ou une collation. Leur histoire rappelle que la simplicité nourrit souvent durablement les générations. Les pistaches occupaient une place si précieuse qu'elles furent offertes comme présent de grande valeur. Dans la Genèse, chapitre 43, Jacob demande à ses fils d'apporter les meilleurs produits du pays lors de leur voyage vers l'Égypte, parmi lesquels figurent les pistaches. Ce détail révèle leur importance économique autant qu'alimentaire. Les civilisations anciennes les appréciaient pour leur conservation et leur richesse nutritive. Les analyses modernes montrent qu'elles contiennent des protéines végétales, des fibres, du potassium, ainsi que des caroténoïdes utiles au maintien de la santé visuelle. Elles apportent également des graisses insaturées favorables à l'équilibre cardiovasculaire lorsqu'elles s'intègrent dans une alimentation variée. Leur richesse en fibres nourrit aussi le microbiote intestinal, indispensable au bon fonctionnement digestif. Consommées nature ou incorporées dans diverses préparations culinaires, elles illustrent parfaitement la rencontre entre une tradition ancienne et les connaissances nutritionnelles contemporaines encore étudiées. L'orge apparaît discrètement dans les Écritures, mais son rôle est immense. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, les pains utilisés, lors de la multiplication des pains, sont préparés avec cette céréale. Longtemps considérée comme la nourriture des cultivateurs, des soldats et des voyageurs, elle possédait pourtant des qualités remarquables. Facile à cultiver et résistante au climat difficile, elle assurait une alimentation régulière aux populations. Les recherches actuelles s'intéressent particulièrement au bêta-glucane,
une fibre soluble abondante dans l'orge. Cette fibre participe à ralentir l'absorption des sucres alimentaires, contribue au maintien d'un taux normal de cholestérol et nourrit les bactéries bénéfiques du microbiote intestinal. Préparée en soupe, en bouillie ou intégrée dans des pains traditionnels, l'orge reste un aliment accessible. Elle démontre que les céréales les plus modestes peuvent cacher une richesse nutritionnelle souvent sous-estimée par notre époque moderne. La grenade attire immédiatement le regard par ses centaines de graines brillantes. Pourtant, dans la Bible, elle représente bien davantage qu'un fruit décoratif. Le premier livre des rois décrit les grenades ornant les colonnes du temple de Salomon, tandis que le Cantique des Cantiques célèbre leur beauté et leur abondance. Les peuples anciens consommaient son jus, ses graines et même son écorce, selon différentes traditions. Aujourd'hui, les scientifiques étudient les polyphénols qu'elle renferme, notamment des composés antioxydants associés à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Certaines recherches observent également un intérêt concernant l'inflammation et la santé cardiovasculaire, tout en rappelant que ces effets dépendent de nombreux facteurs. Dégustée fraîche ou pressée, la grenade apporte aussi des vitamines et des fibres appréciables. Son histoire montre comment un symbole biblique peut également refléter une remarquable richesse naturelle, encore admirée aujourd'hui. L'ail provoque une réaction étonnante dans le livre des Nombres, chapitre 11. Les Israélites regrettent les aliments consommés en Égypte, parmi lesquels figurent l'ail, les oignons et les poireaux. Ce souvenir souligne combien cet aliment occupait une place importante dans leur quotidien. Les anciens l'utilisaient autant pour relever les repas que pour accompagner certaines pratiques traditionnelles. Lorsque l'ail est écrasé, il produit un composé appelé allicine, étudié pour son activité antimicrobienne en laboratoire. Plusieurs travaux suggèrent également des effets intéressants concernant le système cardiovasculaire et les défenses naturelles, même si les résultats varient selon les conditions d'utilisation. Consommé cru en petite quantité ou intégré aux préparations culinaires, il conserve une place privilégiée dans de nombreuses cuisines du monde. Avant de poursuivre, écris en commentaire quel aliment biblique te surprend le plus et pourquoi. Les figues occupent une place unique dans les récits bibliques. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 20, le prophète Ésaïe demande qu'une masse de figues soit appliquée sur la plaie du roi Ézéchias, qui retrouve progressivement des forces. Au-delà de la portée spirituelle du récit, cette indication témoigne aussi des pratiques médicinales connues dans l'Antiquité. Les figuiers fournissaient un fruit nourrissant, facile à sécher et à conserver durant les périodes difficiles. Les recherches actuelles montrent que les figues apportent des fibres, du potassium, du calcium et divers composés végétaux étudiés pour leurs propriétés antioxydantes. Leur richesse en fibres favorise également le confort digestif et nourrit le microbiote intestinal. Fraîche pendant la saison ou séchée le reste de l'année, elle s'intègre facilement dans une alimentation équilibrée. Elle rappelle qu'un simple fruit pouvait réunir alimentation quotidienne, tradition populaire et observation attentive de la nature. Les oignons accompagnent l'histoire du peuple d'Israël depuis les premiers récits du désert. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, ils figurent parmi les aliments dont les Israélites regrettent la saveur après avoir quitté l'Égypte. Ce souvenir révèle combien cet aliment faisait partie de leur vie quotidienne. Les peuples anciens l'appréciaient pour sa conservation, sa facilité de culture et son utilisation dans de nombreux plats. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent particulièrement à la quercétine, un composé végétal naturellement présent dans l'oignon, ainsi qu'à ses fibres prébiotiques qui nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin. Ces éléments participent au bon fonctionnement digestif et soutiennent l'équilibre général de l'organisme. Cru dans les salades, doucement cuit dans les soupes ou intégré au ragoût, l'oignon reste un aliment simple. Son histoire montre que les ingrédients les plus ordinaires cachent souvent les trésors les plus durables. Jusqu'ici, nous avons découvert que des aliments souvent ordinaires portent une histoire extraordinaire. Pourtant, les révélations les plus surprenantes restent devant nous. Les prochains aliments étaient tellement précieux qu'ils traversaient les siècles autant par leur valeur spirituelle que pratique. Si cette exploration t'intéresse, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner et à la partager. Tu pourrais aussi inspirer quelqu'un à redécouvrir ces trésors oubliés. Et ce qui arrive maintenant éclaire encore davantage le lien fascinant entre les Écritures, la création, le Brigal,
L'histoire est notre alimentation quotidienne, avec une profondeur rarement évoquée aujourd'hui dans le grand public francophone curieux de vérité naturelle. Le miel brut traverse toute la Bible comme un symbole d'abondance et de douceur. L'Exode décrit une terre où coule le lait et le miel, tandis que les Proverbes invitent à en consommer avec sagesse. Derrière cette image se cache aussi un aliment exceptionnellement stable. Les anciens récoltaient le miel sans raffinage, l'utilisaient pour conserver certains aliments et l'appliquaient parfois sur des plaies, selon les traditions locales. Les recherches modernes montrent que le miel brut contient naturellement des enzymes, des composés antioxydants et des substances étudiées pour leurs propriétés antimicrobiennes. Certaines variétés sont même employées dans des protocoles médicaux spécifiques pour favoriser la cicatrisation sous supervision professionnelle. Ajoutées dans une infusion tiède, dégustée avec modération ou associée à des fruits et des noix, le miel rappelle que la nature offre parfois des ressources étonnamment complètes lorsqu'elles demeurent proches de leur état originel et authentique. Les amandes apparaissent à plusieurs moments marquants des Écritures. Dans le livre des Nombres, chapitres 10 à 7, le bâton d'Aaron fleurit et produit des amandes, devenant un signe fort de reconnaissance. Le premier arbre à fleurir annonçait déjà le renouveau au cœur de l'hiver, expliquant sa valeur symbolique. Les peuples anciens transportaient facilement ces fruits secs durant leur voyage, profitant de leur excellente conservation. Les connaissances actuelles montrent que les amandes fournissent de la vitamine E, du magnésium, des protéines végétales, des fibres et des graisses insaturées. Cet ensemble contribue au fonctionnement normal des cellules, du système nerveux et de l'équilibre cardiovasculaire dans le cadre d'une alimentation variée. Consommées nature, légèrement grillées ou intégrées dans des préparations culinaires, elles procurent une sensation durable de satiété. Elles illustrent parfaitement comment un symbole biblique rejoint une réalité nutritionnelle toujours appréciée aujourd'hui avec simplicité. L'huile d'olive vierge extra occupe une place incomparable dans toute l'histoire biblique. Elle servait à consacrer les rois, alimenter les lampes et soigner certaines blessures, comme l'évoque la parabole du bon samaritain dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10. Pour les peuples méditerranéens, elle représentait bien davantage qu'un simple corps gras. Les recherches contemporaines la considèrent comme l'un des piliers du modèle alimentaire méditerranéen. Sa richesse en acides gras monoinsaturés, en vitamine E et en polyphénol, fait l'objet de nombreuses études concernant la santé cardiovasculaire, l'inflammation et la protection des cellules contre le stress oxydatif. Utilisée principalement à froid ou dans des cuissons modérées, une huile de grande qualité conserve davantage de ses composés naturels. Elle clôt admirablement cette exploration, rappelant que les traditions anciennes invitaient déjà à choisir des aliments authentiques, sobres et profondément enracinés dans la création. En prenant du recul, un fil conducteur apparaît clairement. Les peuples bibliques ne disposaient ni de laboratoires modernes, ni d'analyses sophistiquées. Pourtant, ils observaient la nature, transmettaient leurs expériences et conservaient les aliments qui soutenaient durablement leur quotidien. La Bible n'est pas un manuel de nutrition, mais elle témoigne d'un monde où l'alimentation faisait partie d'une relation équilibrée avec la création. Les recherches actuelles permettent souvent de mieux comprendre pourquoi certains aliments continuent d'attirer l'intérêt des scientifiques. Cette rencontre entre tradition, histoire, observations anciennes et connaissances modernes invite surtout à retrouver une alimentation plus simple, variée et authentique. Chaque fruit, chaque graine, chaque huile ou céréale raconte une même leçon de patience, d'observation et de respect envers les ressources offertes par la nature. Redécouvrir cet héritage ne signifie pas revenir en arrière, mais apprendre à regarder autrement ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette avec davantage de discernement. Merci d'avoir voyagé à travers ces trésors de la Bible et de la création. J'espère que cette exploration t'aura donné envie de redécouvrir ces aliments avec un regard nouveau. Dis en commentaire lequel t'a le plus surpris ou celui que tu souhaites intégrer à ton quotidien. Abonne-toi pour poursuivre cette aventure au cœur des plantes, des aliments bibliques et des savoirs anciens. Une nouvelle découverte nous attend très bientôt, toujours guidée par l'histoire, les Écritures, la nature et une science attentive, humble et respectueuse des faits. À très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble, avec curiosité, discernement et émerveillement durable.